Donc, dans cet exercice, on va voir le mouvement sur un plan incliné, et puis on va voir comment calculer la distance qui parcourt bien sûr l'objet sur le plan incliné. Une voiture jouée est déposée au sommet d'un plan incliné et commence à rouler sans vitesse initiale. Donc, on le laisse tout simplement, la vitesse initiale est nulle. Elle atteint le bas de la pente après 3 secondes, donc avec une vitesse de 8 mètres par seconde. Quel est l'angle d'inclinaison du plan par rapport à l'horizontale? Donc les données ici sont juste la vitesse initiale qui est nulle, et puis l'intervalle du temps, et puis la vitesse finale. Et comment on peut calculer avec tout ça l'angle θ qui est ici là? Donc la première chose, je répète, dans chaque exercice, il faut définir un système de référence. Alors, le système de référence ici, pour nous, je vais le choisir perpendiculaire, bien sûr, sur le plan. Alors, je choisis perpendiculaire vers le bas. Comme ça, donc, vous avez le choix soit vers le bas, soit vers le haut, mais donc, dans le plan incliné, il faut toujours que l'axe, par exemple, X soit parallèle au plan, ok? Donc, à la surface de du plan. Donc, voilà, donc X et Y que j'ai choisi. Et puis, donc, X, j'insiste là-dessus, qui est perpendiculaire à Y. Donc, il faut, disons, un plan cartésien. Hein. Donc, que Y, donc, personnel, c'est un choix personnel, je l'ai pris vers le bas. Comme ça, quand je définis G, qui est la gravité, donc, ça serait aussi positif. Il est en accord avec le Y, le sens de Y, qui est positif aussi. Donc, positif, je répète, c'est depuis là-haut vers le bas. Donc, dans ce cas, je répète que j'aurais pu choisir dans le sens opposé. OK. Maintenant, je vais juste tracer que, bien sûr, l'accélération est suivant l'axe des X. OK? Donc, il commence à changer la vitesse sur le plan incliné avec une accélération qui est égale à A. Donc, A est égal à, tout simplement, par la définition delta V sur delta T. Alors, delta V, on l'a, c'est-à-dire au début, V initial, c'était 0 et V final, c'était vite. Donc, delta V, c'est vite. Donc, ça fait V final moins VI. Donc, ça, c'est 0. Et puis, ça, c'est donc vite sur 3, là. Donc, j'ai la valeur de A qui est égale à 2,67 mètres par seconde carrée. Mais bon, j'ai l'accélération. Et la question, c'est que quel est l'angle d'inclinaison? Alors, pour l'angle d'inclinaison, je reviens sur notre référence qui est là. Alors, A, il est dans le plan, bien sûr, il est sur l'axe des X, ok? Mais G, il est dans le plan X ou Y. Donc, voilà, G qui est vers le bas, il est dans le plan. Alors, si je décompose le G en, par exemple, X et Y, j'ai une composante y qui est de ce côté-ci et une composante X. Donc, je vais tracer le composante Y en pointillé, là, ici. Donc, voilà le composant Y que je le trace. Et on voit que ici, il forme un triangle qui est rectangle ici, là. Vous voyez le laser ici. Donc, voici le triangle que je trace. Je le fais descendre, et ce triangle-là, pour voir plus clair. Et puis, ici, c'est le A, et puis ici, c'est le G. Alors, l'accélération A et G forment un triangle rectangle, que ce triangle rectangle, il est l'angle rectangle qui est là. On peut déterminer, bien sûr, ça c'est G, c'est l'hypoténuse, et A c'est la cathète, donc θ c'est en bas, ici là. Donc l'angle qui est opposé
à l'angle θ, enfin, côté opposé à l'angle θ sur l'hypoténuse, ça fait sinus θ. Donc, sinus θ, pour nous, ça fait A sur G. Alors ça, bien sûr, désormais, on le sait, et puis c'est une relation importante dans beaucoup d'exercices qu'on va voir plus tard. Ok. Donc, sinus θ est égal à A, c'est 2,67, et G, c'est la gravité de la Terre. Donc, c'est 9,81. Donc, je fais avec la calculatrice, donc ça me donne sinus θ est égal à 0,272 approximativement. Donc, θ est égal à sinus, c'est-à-dire la fonction inverse de sinus. Donc, la fonction inverse de sinus, c'est avec la calculatrice, je trouve, θ est égal à 15,79 degrés. Donc, vous voyez comment j'ai trouvé l'angle θ avec les données de ce qui est dans la cinématique, l'accélération et puis l'intervalle du temps et la différence de vitesse. Ok, donc maintenant on va voir la deuxième, c'est-à-dire quelle est la longueur du plan incliné parcouru par la voiture. Donc, c'est-à-dire la valeur x jusqu'à arriver en bas. Donc, V, donc j'utilise V final au carré moins V initial au carré. Attention, V final et V initial, ce sont des composants de vitesse sur l'axe des x. Ok? Donc, je répète, V final et V initial, ce sont les valeurs sur la valeur de vitesse sur l'axe des x. 2 fois A delta x. A, on l'a. Donc, on va remplacer V final, c'est vite au carré. V initial, c'est 0. A, c'est 2,67, on le met ici. Et puis, on obtient la valeur de delta x, qui est approximativement 11,90 ou bien 12 mètres, tout simplement. Donc, voilà. Donc, on va faire un autre exercice en plan incliné.